François Bozizé, le président centrafricain, reste en poste jusqu'à la fin de son mandat en 2016. C'est le premier point de l'accord politique signé ce jour à Libreville au terme des pourparlers entre le camp Bozizé et les autres mouvements politiques et rebelles. Autre signature, celle du contrat de concession à la société Puravida Énergie pour un investissement de 22 milliards de francs CFA sur le bloc pétrolier Nkembe au sud de Port-Gentil. C'est le ministre du Pétrole, Etienne Goubou, qui a apposé la signature. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Nous vous le disions, la fin du deuxième sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEAC. Les assises de Libreville se sont soldées par la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et les rebelles centrafricains. Une victoire diplomatique pour l'ensemble des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. L'image est historique et chargée de symboles. La poignée de main entre ennemis jurés, acteurs de la crise centrafricaine, scelle la paix dans ce pays en proie à une nouvelle rébellion. Le deuxième sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEAC à Libreville constitue une étape majeure dans la résolution de ce conflit. La signature d'un accord politique de sortie des crises qui prévoit le maintien du président de la République jusqu'à la fin de son mandat en 2016, la formation d'un gouvernement d'union nationale chargé d'organiser des élections législatives anticipées après la dissolution de l'Assemblée nationale. Le gouvernement ainsi constitué sera inclusif et conduit par un Premier ministre issu de l'opposition. Il comprendra les membres de la majorité présidentielle, de l'opposition démocratique, des mouvements politico-militaires, de la coalition Seleka et de la société civile. Chacune des signatures apposées au bas des documents ici est un acte de foi, un acte d'engagement et d'honneur. Qu'il s'agisse de la coalition Seleka, de l'opposition démocratique ou du gouvernement en place, les forces vives de la nation centrafricaine ont choisi la voie du dialogue dans l'intérêt supérieur de la nation. Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement s'abstiendront de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Le gouvernement ne pourra être révoqué par le président de la République pendant la période de transition. Le retrait progressif du territoire national de toutes les forces militaires étrangères non communautaires en fonction de la situation sécuritaire sur le terrain. Une ère nouvelle souffle sur la nation centrafricaine. Avec elle, toute la communauté économique des États d'Afrique centrale. L'acte de signature de cet accord de paix est un gage de responsabilité pour les dirigeants de la sous-région, unis et solidaires, pour une paix durable dans ce pays qui a tant souffert de la guerre. Voilà, il faut dire que la rencontre de Libreville s'inscrit dans le droit fil de l'accord global de paix de 2008 et du dialogue inclusif de 2010. L'intérêt supérieur de la nation a donc prévalu pour tous les acteurs de la crise centrafricaine. Reportage. C'est une équation à plusieurs inconnus qui vient d'être résolue ici en terre gabonaise. Un acte de signature déterminant pour la résolution de la crise en Centrafrique. Pourtant, rien a priori ne laissait présager une telle issue du conflit armé qui oppose les forces vives de Centrafrique au regard des positions divergentes des uns et des autres. Il a donc fallu l'engagement des belligérants et de la société civile, mais aussi la volonté du président Ali Bongo Ondimba et de ses pairs de la sous-région pour stopper la spirale de la violence dans ce pays. Les chefs d'État et du gouvernement ont décidé de la reconfiguration du mandat de la MICOPAX pour une mission d'appui à l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'accord politique de Libreville. Dans l'esprit de l'accord de paix de 2008 et du dialogue inclusif de 2010 conduit par le défunt Omar Bongo Ondimba, les protagonistes de la crise centrafricaine ont choisi d'enterrer la hache de guerre ici à Libreville. Tout un symbole. À mon frère Ali Bongo Ondimba, dont le pays renoue avec l'offre
des cadres de travail appropriés dans notre sous-région, je dis merci. Ma pensée va à mon défunt frère Ali Al-Haj Omar Bongo Ondema, qui a laissé cet héritage d'arbre à palabre et dont la plupart d'entre nous avons pu bénéficier pour aplanir les difficultés de construction de nos jeunes États-nations. Pour ce faire, je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire de ce grand fils de l'Afrique. C'est dans l'après-midi que les chefs d'État sont repartis au terme d'une énième rencontre à huis clos. Le sommet de Libreville s'achève donc sur une victoire diplomatique pour la communauté tout entière, en attendant bien sûr l'application concrète sur le terrain des conclusions de l'accord de paix de ce conflit africain, réglé par des Africains, dans l'intérêt de l'Afrique et du peuple africain. Des reportages signés de nos confrères de la presse présidentielle, Armand Moupende, Barthel Bois, Cédric Aleka et bienvenue Minko. Et puis au sortir de ces pourparlers, justement, Célestin Guémaubam de notre rédaction a recueilli, lui, les sentiments de quelques participants. Simple raison que ce peuple attend la paix. Et en écoutant les bonnes nouvelles de la paix ici aujourd'hui, les gens vont sortir de la brousse. Les gens vont, on espère qu'ils vont avoir des médicaments. Les circulations vont redémarrer. La vie normale reviendra. Et c'est ça le motif de satisfaction. La démarche des chefs d'État, c'est de revisiter ce qui a été fait et de préconiser le renforcement des capacités institutionnelles de l'État. Tout n'a pas été peut-être envisagé. Il nous appartient, à nous, Centrafricains, également, d'assumer notre part. Et aujourd'hui, je pense que c'est un vaste chantier qui s'ouvre et que c'est le poids de responsabilité à assumer pour que la RCA redécolle. Ce que j'ai cru percevoir dans les déclarations des uns et des autres, c'est une volonté commune, mais vraiment ferme, de cette fois-ci restaurer durablement la paix. Et on peut être confiant. Et on peut être confiant et dire que les dispositions de l'accord politique qui a été signé aujourd'hui sont de nature à nous conduire à des avancées significatives. La période de transition qui a été fixée sera mise à profit pour concrétiser les espoirs qui ont été suscités aujourd'hui. 22 milliards de francs CFA, c'est le montant que doit investir la société Pura Vida Énergie sur le bloc pétrolier Nkembe au sud de Port-Gentil. Le contrat de concession a été signé ce vendredi par le ministre du Pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou. C'était en présence d'Edgar Njembi de Kaga et Victor Mdunga. Ses collaborateurs et les patrons de l'exploitant pétrolier Pura Vida Énergie. Au menu, la concession par l'État du bloc Nkembe numéro G4 243 au large de Port-Gentil dans le Goué maritime. Nous voyons un potentiel significatif en exploration et nous allons appliquer les dernières technologies de sismique pour explorer et chercher de l'huile dans le système présalifère de la République. 22 milliards de francs CFA à investir dans l'exploration et une bonne partie affectée aux investissements diversifiés en hydrocarbures, en plus de la constitution de 3 fonds de remise en l'état des sites, de développement des communautés locales et de protection et entretien des parcs nationaux. La signature de CCEPP devrait mettre en œuvre de nouvelles technologies d'acquisition de données sismiques et devrait nous permettre de découvrir de nouvelles formations géologiques qui pourraient nous permettre de maintenir notre niveau de production actuel. C'est là où il y a tout l'intérêt pour la République gabonaise de signer des partenariats avec des structures légères, dynamiques et innovantes. Ce nouveau bloc concédé confirme l'attrait que le bassin pétrolier gabonais
suscite davantage. Un invité pour l'édition du directeur général de la culture, monsieur Thierry Nzamba. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, monsieur Massatibi. Alors, vous venez sur ce plateau, nous avons donc le plaisir de vous recevoir pour parler du carnaval international de Libreville. Il aura lieu ce carnaval le 23 février 2013 à Libreville, c'est bien cela? C'est bien cela. Alors, en 2 mots, le carnaval international de Libreville, les objectifs de ce carnaval. D'abord, je vous remercie de bien vouloir nous recevoir sur Gabon Télévision. C'est toujours un plaisir de communiquer sur l'action culturelle, sur votre canal. Effectivement, le Carnaval international de Libreville, dans sa première édition, aura lieu le 23 février 2013. Oui. En réalité, pour répondre donc à votre question, les objectifs, on va dire, premier objectif, c'est valoriser les cultures nationales. Il s'agit donc de faire découvrir les cultures nationales, de les mettre en avant. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est favoriser et promouvoir les expressions libres et spontanées. Parce qu'il s'agit donc d'inviter l'ensemble des communautés librevilloises à venir participer à ce carnaval-là et de promouvoir les expressions libres et spontanées. C'est donc les questions de créativité qui seront à ce moment-là exprimées. Et puis peut-être un lien avec donc la thématique de ce premier carnaval-là, donc dans sa première édition, Carnaval international de Libreville, le thème c'est nature, culture et diversité. Donc pour faire le lien avec ça, il s'agit donc d'exprimer le lien entre la nature et la culture. D'accord. On parle de culture, on parle donc d'expression, donc de promotion de tout cela, mais pour la promotion de tout cela, on va s'intéresser au contenu. Quels seront donc les contenus lors de cet événement pour faire cette promotion justement de cette culture et de ce carnaval? Pour cette première édition, donc, c'est que nous avons prévu effectivement en termes de contenu. Déjà, vous savez, un carnaval, c'est un grand défilé, c'est des couleurs, c'est de la musique. Et lorsqu'on parle de carnaval, on a souvent tendance à penser à Rio de Janeiro, beaucoup de couleurs, beaucoup de musique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est la référence, c'est Rio de Janeiro. Oui. Mais en termes de contenu, ce que nous avons donc, c'est une grande procession, c'est une grande parade. Une grande parade donc, qui va nécessiter la participation de l'ensemble de Libreville. Donc il y a cette grande parade-là. À côté de cette grande parade, il y a un bal masqué. Donc un bal masqué qu'on voudrait organiser sur Libreville à Gabon Expo. Donc le 23 février. Après la grande parade, nous allons donc passer sur le bal masqué. Mais pendant la grande parade, nous avons prévu effectivement d'organiser des prix. Donc nous avons des prix qui vont récompenser les différents participants. Nous avons 6 prix, un prix du maquillage, un prix du costume, un prix de la chorégraphie, un prix de l'originalité. Donc on a 6 prix qui sont prévus effectivement dans ça. Mais il y a un pré-show de présentation avant la grande parade elle-même. Nous avons un pré-show de présentation qui est dédié à la jeunesse. Parce que vous savez, les cultures sont dynamiques. Ce sont les jeunes qui sont énormément porteurs de culture. Donc ce sont ces jeunes-là qui vont effectivement les jeunes qui sont en ce moment énormément déracinés tout petit peu aussi. Oui, mais c'est l'occasion effectivement à partir de ce carnaval-là, comme je vous ai dit, sur les objectifs, quand on parle de valoriser les expressions nationales, il faut effectivement faire passer nos cultures nationales à partir de la jeunesse, on considère. Alors, beaucoup de richesse en termes de contenu. Venons-en aux participants. Qui sont les participants? Les participants, tout à l'heure je parlais déjà des jeunes, donc ce sont les mouvements de jeunesse, ce sont les associations culturelles, ce sont donc tous les Librevillois qui sont invités à venir s'exprimer sur le carnaval, exprimer donc déjà en termes de préservation de leur culture, qu'ils viennent exprimer, qu'ils viennent montrer leur culture nationale. Vous savez, sur Libreville, nous avons environ au Gabon 170 nationalités, mais il faut qu'on arrive à s'ouvrir à nous-mêmes déjà, et c'est cela qui est important, s'ouvrir à nous-mêmes, s'ouvrir aux autres qui vivent avec nous à Libreville, leur montrer ce que nous savons faire. Donc les associations de jeunesse, les associations culturelles, tous les mouvements qui existent sur Libreville, à venir participer effectivement à cette première édition du Carnaval international de Libreville, pour que effectivement le Gabon soit une forte place, Libreville soit une forte place en matière de culture. Mais bien sûr, excusez-moi, mais cela rentre effectivement dans le cadre de l'offre culturelle de Libreville, dans le cadre de la politique culturelle nationale, mais il s'agit là, en haut lieu, effectivement, de dire qu'il s'agit de la déclinaison de la vision du chef de l'État en matière de culture, et la déclinaison en action, donc sur le plan culturel. D'accord. Alors tous les jeunes, tout le monde donc y est convié, et pour vous joindre, bien sûr, un numéro de contact, je peux le donner ou... Donc je le donne, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que pour nous, dans le cadre du Carnaval international Libreville, nous avons mis en place un QG, donc un quartier général où on donne toutes les informations. Il y a donc 2 choses. Le quartier général se trouve à lui, à la place Raponda Walker, et on répond au numéro de téléphone 03 04 76 20.
03 04 76 20. Merci de nous avoir suivis. Serndegui Mabila était avec moi et à la coordination Ludwine Cavou. Ahmed Mouyaka également, il se joigne à moi et à toute l'équipe d'antenne et technique dirigée par Tristan Akwe pour vous dire merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h.